Alors, bonsoir à tous et bienvenue à la séance spéciale du 15 décembre 2020, la deuxième portion de notre réunion ce soir, deuxième assemblée. Alors, poursuivre encore une fois l'arrêté ministériel et selon le décret qui nous oblige à tenir les réunions en Zoom conférence, je demanderai à Mme Lalonde de nous lire la première résolution pour l'ouverture de la séance. Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, considérant que le gouvernement du Québec a, par décret, renouvelé de façon successive l'état d'urgence sanitaire et par conséquent, le 9 décembre 2020, le décret numéro 1308-2020 a prolongé l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 18 décembre 2020. Considérant que la municipalité est passée au niveau d'alerte maximum et que les mesures s'appliquant à ce palier d'alerte sont majoritairement entrées en vigueur le 14 décembre 2020, considérant que toute séance publique d'un organisme municipal doit être tenue sans la présence du public, mais doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres. Je propose d'accepter que la présente séance soit tenue sans la présence du public et que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence. Sous la présidence de M. le maire Pierre Poirier, la séance spéciale est en conséquent ouverte. Proposé par Mme Lalonde, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Encore une fois, comme précisé dans la première réunion, l'intégrale de cette réunion spéciale est enregistrée présentement et sera sur notre page web, sur notre site de la municipalité, à compter du jeudi le 17. Maintenant, si vous avez des questions, des commentaires ou des précisions que vous aimeriez avoir, cette fois-ci, c'est au service de greffe que vous devrez vous annoncer. Vous pourrez faire votre demande, c'est-à-dire auprès de Mme Caroline Fouquet. C'est bien ça, Mme Gauthier? Parfait. Alors, vous adressez votre demande aux précisions sur les sujets de cette réunion-là à Mme Caroline Fouquet. Alors, nous allons passer maintenant à l'item 2, qui est l'adoption de l'ordre du jour de la séance spéciale, tel que déposé. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Proposé par M. Brisson, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Et en administration générale, à 3.1, subventions aux organismes à but non lucratif, Mme Lalonde. Considérant que différents organismes sans but lucratif demandent à la municipalité une aide financière pour les aider à défrayer les coûts inhérents à leur activité respective, je propose d'autoriser le versement de la subvention suivante. Paliaco, 700 $. Alors, proposé par Mme Lalonde, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. À 3.2, c'est le dépôt de la liste de personnes engagées. M. Bélanger. J'en fais le dépôt, M. le maire. Merci. À 3.3, renouvellement du contrat d'assurance générale. Considérant que la municipalité est membre de la Mutuelle des municipalités du Québec, considérant que le contrat d'assurance générale se termine le 31 décembre 2020, considérant que la mutuelle offre un renouvellement pour l'année 2021 au coût de 82 396 plus taxes. Donc, je propose d'autoriser le renouvellement du contrat d'assurance avec la Mutuelle des municipalités du Québec pour l'année 2020 pour la somme de 82 396 plus les taxes applicables, d'autoriser le paiement de la prime d'assurance à Ultima Assurance et Gestion de risque. Proposé par Mme Monster, tout le monde est d'accord? Oui. En trésorerie, à 4.1, c'est approbation de la liste des boursiers et des comptes à payer. M. Lavert. Comme toujours, avant de lire la résolution, je vais présenter les factures de plus de 10 000 pour la période cette période-ci du 19 novembre au 15 décembre. On a une facture au montant de 263 070 40 sous pour le club de golf Mountain Acres. C'est le remboursement partiel du cautionnement exécution phase 1. On a une facture de 17 240 50 sous pour FNX Innov. C'est pour l'étude géotechnique, la caractérisation environnementale. Nous avons une facture de 15 787 pour le groupe CII Technologies, unité de climatisation salle Bellevue et l'entretien du chauffage à l'étang aéré. Et nous avons finalement une facture de 110 430
110 430, oui, exactement. Pour le compte excavation, c'est le premier versement pour le déneigement 2020. Donc, la résolution se lit comme suit. Considérant que la liste des déboursés numéro 359-12-2020 du 19 novembre au 15 décembre 2020 totalise 723 737,31 $, se détaille comme suit. 295 384 pour des chèques, 325 418 pour des transferts bancaires, les salaires du 19 novembre au 15 décembre, 102 934 pour un total de 723 737,31 $. Donc, je propose d'approuver la liste des déboursés portant le numéro 359-12-2020 ainsi que la liste des salaires du 19 novembre au 15 décembre 2020 pour un total de 723 737,31 $. Alors, proposé par M. Levert, tout le monde est d'accord? Oui. Et à 4.2, c'est dépôt de la liste de virements budgétaires effectués conformément à l'article 10 du règlement 160-2007, décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. M. Bélanger? On fait le dépôt, il n'y a rien de particulier. Merci. 4.4, c'est un autre dépôt cette fois-ci. C'est dépôt de la liste des autorisations de dépenses accordées en vertu du règlement 160-2007, décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Encore une fois, j'en fais le dépôt et rien de particulier. Merci. À 4.5, c'est approbation d'engagement financier pour l'exercice financier 2021. Considérant que par son règlement numéro 160-2007, le Conseil municipal a délégué à certains fonctionnaires son pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats, que la délégation ne vaut pas pour un engagement de dépenses ou un contrat s'étendant au-delà de l'exercice courant et qu'en conséquence, tel engagement ou contrat doit être autorisé par le Conseil, que certaines dépenses affectant l'année 2021 doivent être autorisées avant la fin de l'année 2020. Je propose d'autoriser les engagements financiers pour l'exercice financier 2021 tels que détaillés à la liste préparée par le service de la Trésorerie le 10 décembre 2020 pour un montant total de 45 578,58 $ et en autoriser le paiement. Alors, proposé par M. Levert, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Ici, à 4.6, c'est autorisation de financement de divers projets. Considérant que le Conseil municipal souhaite financer certains projets à même les surplus ou fonds réservés, que conformément au règlement numéro 160-2007 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire, toute dépense pour pouvoir être effectuée ou engagée doit être dûment autorisée par le Conseil lorsqu'elle est financée par un surplus ou par un fonds réservé. Je propose donc de décréter la réalisation des projets. Je ne vous ferai pas la nomenclature totale de tous les projets, mais il y a un tableau qui vous sera disponible de tous les projets, des montants et de la provenance du financement, soit par un fonds ou un surplus. Donc, je propose de décréter la réalisation des projets suivants, d'autoriser les dépenses en découlant à même les surplus ou fonds réservés tels que spécifiés. Et donc, j'en fais la proposition, monsieur le maire. Alors, proposé par M. Levert, tout le monde est d'accord? Oui. Alors, comme mentionné par M. Levert, le tableau va être dans le procès-verbal sur le site de la municipalité. Merci, M. Levert. 4.7, c'est un avis de motion et dépôt. C'est encore moi. Donc, je donne à la présente Assemblée un avis de motion à l'effet que sera présenté à une séance subséquente pour adoption un règlement numéro 283-2020 décrétant l'imposition des taxes pour l'année 2021 et procède au dépôt de projet de règlement 283-2020. Alors, l'avis de motion donné par M. Levert et Mme Gauthier, on a besoin d'un proposeur pour le dépôt du projet également? Non, c'est un dépôt qui est fait Seulement par le qu'un dépôt? conseiller en même temps. Alors, il n'y a pas de proposeur pour le... Parfait. Alors, l'avis de motion et le dépôt est fait par M. Levert. Merci. À 4.8, octroi d'un contrat à PG Solutions, Inc. pour l'entretien et le soutien des applications informatiques. C'est moi, M. le maire. Considérant que PG Solutions offre à la municipalité un contrat d'entretien et de soutien des applications informatiques, considérant les dispositions du paragraphe 9 du premier alinéa de l'article 938 du Code municipal permettant à la municipalité d'octroyer un tel contrat de gré à gré, je propose d'octroyer à PG Solutions, Inc. un contrat d'entretien et de soutien des applications informatiques au montant de 25 001 $ plus taxes, soit un total de 28 744,92 $ pour l'année 2021.
Alors, proposé par Mme Oster. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. C'est aux travaux publics à 6.1. C'est une approbation de décompte numéro 2 final de Normec Inc. pour la réfection du barrage du lac Colibri et réception provisoire. Oui, considérant que Normec Incorporé a présenté son décompte numéro 2 final relatif aux travaux de réflexion du barrage du lac Colibri au 13 novembre 2020, lequel se détaille comme suit. Travaux exécutés pour 6 557 $, retenue sur 5 321 $, sous-total 5 924,63 $. TPS et TVQ pour un grand total de 6 811,84 $. Considérant la recommandation de Hervé Saint-Hilaire, ingénieur de Tetra Tech, je propose d'approuver le décompte numéro 2, produit par Normec Incorporé, d'autoriser le paiement à Normec Incorporé de la somme de 5 924,63 $ plus taxes, tel que détaillé au décompte numéro 2. De confirmer la réception provisoire des travaux en date du 10 décembre 2020. Proposé par M. Brisson. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. À 6.2, c'est l'octroi d'un contrat pour la réhabilitation du site de l'ancienne scierie du Four. Considérant que la municipalité a publié un appel d'offres pour la réhabilitation du site de l'ancienne scierie du Four, considérant que 4 fournisseurs ont déposé une soumission le 18 novembre 2020, à savoir Interchantier au montant de 2 747 000, Excrapo 4 16 905 000, Sanexen Services environnementaux et 91 52 46 29 Québec Inc. Considérant que la soumission d'Interchantier Incorporé est la plus basse, mais n'est pas conforme au devis préparé par les services administratifs, considérant que la soumission d'Excapro Incorporé est la deuxième plus basse soumission et qu'elle est conforme au devis, je propose d'octroyer à Excapro Incorporé le contrat de la réhabilitation du site de l'ancienne scierie du Four au montant de 3 493 721 $23 plus les taxes, soit un total de 4 16 905,98 $, le tout conformément à son offre déposée le 18 novembre 2020 et aux conditions édictées au devis portant le numéro 2020-45. La présente résolution, de même que les documents d'appel d'offres, constitue le contrat entre les parties. Alors, proposé par M. Brisson. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est en 8, comité consultatif sur l'environnement. En urbanisme et environnement, 9.1. M. Lauzon. Considérant que le conseil municipal a le pouvoir de nommer les membres qui siégeront au sein du comité consultatif d'urbanisme, considérant que le règlement constituant le dit comité stipule que la durée du terme des membres du CCU est de 2 ans, considérant que le mandat de Mme Carole Peck et Charlotte Lampon et de M. André Hawkins expire en décembre 2020, considérant que Mme Peck, Mme Lampon et M. Hawkins ont manifesté le désir de renouveler leur mandat, considérant que le conseiller responsable du comité consultatif d'urbanisme en recommande le renouvellement, je propose de reconduire le mandat de Mme Carole Peck, Charlotte Lampon et M. André Hawkins jusqu'au 31 décembre 2022. Proposé par M. Lauzon. Tout le monde est d'accord? Oui. 9.2, c'est un autre renouvellement. Considérant que le conseil municipal a le pouvoir de nommer les membres qui siégeront au conseil du comité consultatif en environnement, considérant que le règlement constituant le dit comité stipule que la durée du terme des membres de CCE est de 2 ans, considérant que le mandat de M. Rémi Lacasse et Jean Rivet, ainsi que Mme Micheline Van Herom, expire en décembre 2020, considérant que M. Lacasse, M. Rivet et Mme Van Herom ont manifesté le désir de renouveler leur mandat jusqu'en décembre 2022, considérant que le conseiller responsable du comité consultatif en environnement recommande le renouvellement, je propose de reconduire le mandat de M. Rémi Lacasse, Jean Rivet et de Mme Micheline Van Herom jusqu'au 31 décembre 2022. Alors, proposé par M. Lauzon. Tout le monde est d'accord? Oui. 9.3, c'est une demande de rapport de contribution.
Considérant que Construction d'Autrefois du Québec a fait une demande de permis de lotissement, considérant que Construction d'Autrefois Inc. demande un report de la contribution pour fin de parc, de terrain de jeu et d'espace naturel conformément à l'article 53.1 du règlement de lotissement numéro 195-2011 pour le lot projeté numéro 6 407 462 du cadastre du Québec. Je propose d'autoriser le report de contribution pour fin de parc, d'autoriser le maire et le directeur général à signer le protocole d'entente relatif à un report de contribution pour fin de parc, de terrain de jeu et d'espace naturel avec Construction d'Autrefois du Québec, dont copie est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Tout le monde est d'accord? Oui. 9.4, c'est un addenda, un protocole d'entente. Considérant qu'un protocole d'entente a été conclu entre le Club de golf Mountain Acres et la municipalité pour la réalisation du projet Domaine Ogilvy phase 2, tel qu'autorisé par les résolutions numéro 10-748-08-2020 adoptées le 4 août 2020, considérant qu'un premier addenda au protocole a été conclu avec Club de golf adopté le 3 novembre 2020, considérant que les travaux de niveau 1 tels que réalisés présentent des non-conformités à la version du 6 juillet des plans et devis et scellés par Éric Perrault, ingénieur, considérant que certaines de ces non-conformités au plan sont également non conformes au règlement 245-2016, considérant que FNX Innov a soumis à la municipalité en date du 11 décembre 2020 le document intitulé « Mise à jour des travaux correctifs », considérant que ces non-conformités ne concernent qu'une partie de l'ouvrage, considérant qu'il y a lieu, d'une part, d'exiger les correctifs proposés par FNX Innov et d'autre part, de permettre le traitement des demandes de permis de construction. Je propose d'autoriser le maire et le directeur général à signer l'addenda au protocole d'entente dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Proposé par M. Lauzon, tout le monde est d'accord? Oui. 9.5, c'est un autre addenda. Considérant qu'un protocole d'entente a été conclu entre Club de golf Mountain Acres et la municipalité en réalisation du projet Domaine Ogilvy phase 3 adopté le 15 septembre 2020, considérant que les travaux 1 tels que réalisés présentent des non-conformités à la version du 7 juillet 2020, considérant que FX Innov a soumis à la municipalité en date du 11 décembre le document intitulé « Rapport de conformité », considérant que ce document fait état de non-conformité des travaux réalisés, considérant que ces non-conformités ne concernent qu'une partie de l'ouvrage, considérant qu'il y a lieu, d'une part, d'exiger les correctifs proposés par FNX Innov et d'autre part, permettre le traitement des demandes de permis de construction. Je propose d'autoriser le maire et le directeur général à signer l'addenda au protocole d'entente dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci beaucoup, M. Lauzon. Maintenant, en sport, loisirs, culture, à 11.1, c'est l'adoption d'une politique. M. Bédard. Oui, M. le maire, considérant que la municipalité souhaite offrir un support financier à ses concitoyens afin de favoriser l'accès à certaines activités physiques ou culturelles qui ne sont pas offertes sur le territoire de Saint-Faustin-Lac-Carré, considérant que les modalités et conditions de remboursement sont décrites dans la politique rédigée par les services administratifs, je propose d'adopter la politique visant à encourager l'activité physique et le développement culturel de nos citoyens pour l'année 2021, dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Proposé par M. Bédard, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Encore une fois, vous pouvez avoir une copie de la politique sur notre site Web. Vous allez voir, c'est très avantageux là, pour les citoyens. 11.2, c'est une conclusion d'un protocole d'entente? Oui, M. le maire, considérant qu'un protocole d'entente établissant les modalités d'utilisation et de financement par lesquelles Domaine Bellevue de Saint-Faustin-Lac-Carré met à la disposition exclusive de la municipalité la salle La Doyenne, située au 1176 rue de la Pisciculture, a été négocié. Considérant qu'il y a lieu de procéder à la signature du protocole d'entente couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, on propose d'autoriser le maire et le directeur général à signer le protocole d'entente préparé par les services administratifs municipaux en collaboration avec les représentants du domaine Bellevue de Saint-Faustin-Lac-Carré
Donc, copie est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Tout le monde est d'accord? Oui. 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 11.3, c'est une conclusion d'un protocole d'entente avec la Société d'histoire. Considérant que la municipalité met à la disposition de la Société d'histoire de la Repose 2 salles à l'étage de l'ancien presbytère situé au 1171 rue de la Pisciculture pour les fins de ses activités, considérant qu'un protocole d'entente a été préparé par les services administratifs municipaux et les représentants de l'organisme pour une période du 1er janvier au 31 décembre 2021, je propose d'autoriser le maire et le directeur général à signer le protocole d'entente dont copie est jointe à la présente pour en faire partie intégrante. Proposé par Mme Lalonde, tout le monde est d'accord? Oui. C'est 11.4, c'est un autre protocole d'entente avec la Maison des Arts. Considérant que la municipalité met à la disposition de la Maison des Arts de Saint-Faustin le bâtiment de l'ancien presbytère, considérant qu'un protocole d'entente a été préparé par les services administratifs municipaux et les représentants de l'organisme pour une période du 1er janvier au 31 décembre 2021, je propose d'autoriser le maire et le directeur général à signer le protocole d'entente dont copie est jointe à la présente pour en faire partie intégrante. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est à 11.5, c'est un protocole d'entente cette fois-ci avec le Centre des loisirs, division de tennis. Oui, M. le maire, considérant que les activités du tennis municipal sont administrées par le Centre des loisirs du Lac-Carré et qu'il y a lieu d'établir pour l'année 2021 les modalités de soutien technique et financier de la municipalité envers le Centre des loisirs du Lac-Carré, division tennis, ainsi que l'établissement des objectifs et la reddition des comptes de l'organisme envers la municipalité, considérant qu'un protocole d'entente a été préparé par les services administratifs municipaux et les représentants de l'organisme, je propose d'autoriser le maire et le directeur général à signer le protocole d'entente entre la municipalité et le Centre des loisirs du Lac-Carré pour la gestion du tennis, dont copie est jointe à la présente pour en faire partie intégrante. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est à 11.6, signature d'un bail avec la MRC des Laurentides pour l'utilisation du parc linéaire. Considérant que la municipalité souhaite octroyer un contrat pour l'entretien du parc linéaire afin de permettre des activités hivernales, considérant qu'il y a lieu de signer un bail avec la MRC de Laurentides pour la partie du parc linéaire qui sera utilisée pour ces activités, je propose d'autoriser le maire et le directeur général à signer un bail avec la MRC de Laurentides pour l'utilisation du parc linéaire, dont copie est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Alors, proposé par M. Bédard, tout le monde est d'accord? Oui. Dans cette résolution-là et la prochaine que vous allez voir, fait rapport aux activités hivernales sur le parc linéaire. Comme vous avez sûrement vu dans l'Infostin ou que vous allez voir dans le journal cette semaine, il y a un communiqué de presse. Nous allons offrir l'activité ski de fond et autres activités dont vous allez voir dans la prochaine résolution sur le parc linéaire à partir de la gare en direction jusqu'aux limites de Mont-Tremblant. Alors, ce sont des activités gratuites qui sont offertes aux citoyens. Alors, 11.7, c'est l'octroi d'un contrat. M. Bédard. Considérant que la municipalité souhaite offrir diverses activités hivernales sur le parc linéaire pour la saison 2021, telles que ski de fond, la marche et le vélo fat bike, considérant que l'offre de service 7500114 Canada incorporée en date du 25 novembre 2020, je propose d'octroyer un contrat pour l'entretien du parc linéaire à 7500 11-4 Canada incorporé, faisant affaire sous la raison sociale Cal Marcotte Excavation au coût de 19 500 $ plus taxes, soit 22 420 $ et 13 sous pour la saison 2021, et autoriser le maire et le directeur général à signer le dit contrat. Alors, proposé par M. Bédard, tout le monde est d'accord? Oui. Encore une fois, comme vous pouvez voir, on prône pour l'activité physique, d'autant plus dans la période que nous vivons présentement. Et c'est aussi la recommandation du gouvernement. Alors, bonne activité physique, bon ski de fond, bon fat bike. Amusez-vous sur le parc linéaire. Tout ce qui nous manque, c'est de la neige. En 12, maintenant, c'est période de questions. Est-ce qu'il y a des questions de la part des membres du Conseil? Non. Non, pas pour moi. Non. Quand même, ce n'est pas à l'ordre du jour, mais on va faire un tour de table. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient se prononcer, étant donné que c'est notre dernière réunion avant la période des fêtes et on ne se revoit que le 12 janvier. Alors, je fais un aparté, je fais un 12.1, étant donné que tout le monde est là, je suis sûr que vous allez être d'accord pour ajouter ce thème-là.
tour de table de la part des membres du Conseil. Madame Lalonde. Ben, moi, je voudrais dire de passer des bonnes fêtes à tout le monde puis de prendre soin d'eux. C'est pour finir l'année en beauté. Merci, Madame Oster. Je voudrais remercier tout le côté administratif pour l'excellent travail, pour le super budget qu'on a présenté. Je suis vraiment contente de ce budget. Et je souhaite en même temps aussi à tout le monde des joyeuses fêtes, un joyeux temps, essayer de se reposer puis de se garder en santé. Merci. M. Bédard? Oui, ben, je voudrais aussi souhaiter de joyeuses fêtes à tout le monde, même si on va être un peu à la maison. Par contre, ceux qui veulent sortir de la maison, je joins mon mot à M. le maire. Là. On va essayer de profiter de notre nouveau parc linéaire, si on veut, là, qui est entretenu l'hiver. Fait que profitez-en, là, je ne sais pas, puis si ça va bien, ben, tant mieux. Merci, M. Bédard. M. Lauzon? Oui, j'aimerais souhaiter joyeuses fêtes à tout le monde dans la municipalité, ainsi qu'aux employés. Puis j'aimerais ça aussi, un gros merci à Daniel Gauthier et M. Bélanger qui ont mené de main de maître l'année 2020 avec tout ce qui s'est passé. Un très bel job. Puis soyez prudents, puis on espère qu'en 2021, tout va redevenir normal. Merci beaucoup, M. le maire. Merci, M. Levert. En tant que conseiller responsable des finances, je veux remercier tout le monde en mon nom et en nom des citoyens pour le budget. Je pense que ce sont des beaux chiffres. C'est une belle nouvelle pour nos citoyens. Puis, je vais en profiter pour souhaiter joyeux Noël puis bonnes vacances à tout le monde parce que je pense que ce confinement-là, malgré tout, il va être mérité. On a besoin de repos. Donc, profitez-en pour vous ressourcer. Prenez de l'air, allez jouer dehors. Puis, merci beaucoup à tout le monde. Je répète, joyeuses fêtes. Merci, M. Levert. M. Brisson? Et oui, mais le dernier a parlé, donc on a l'impression de se répéter. Je vais répéter la même chose que les autres. À tout notre le groupe. dernier, M. Brisson. Vous ne serez pas le dernier. Ça va être vous. J'aimerais souhaiter à tous mes confrères ici présents un joyeux temps des fêtes dans votre famille. Et à nos citoyens, soyez prudents, faites attention à vous, passez des belles fêtes. Amusez-vous dehors, comme disait Jean-Simon il y a une minute. Puis profitez-en. Merci. Merci, M. Brisson. Mme Gauthier? C'est la même chose. Je souhaite à tout le monde un beau temps des fêtes, surtout en santé. Et puis le plein air, je pense que cette année, ça va être très important. On essaie de revenir en forme en janvier. Parfait. M. Bélanger? Évidemment, on souhaite le mieux à tout le monde. Évidemment, on parle surtout du bon temps des fêtes, mais surtout de la santé, là, je pense, dans la période qui est là. Je vais en profiter aussi pour remercier aussi le conseil. Évidemment, là, M. Lauzon, tantôt, il a fait des éloges un peu de notre administration, mais en fin de compte, il ne faut pas oublier que c'est le travail d'équipe et que j'ai senti beaucoup là, de confiance de votre part et beaucoup aussi d'ouverture dans les choses qui vous ont été proposées. Ça va être facile. On va espérer que l'année 2021 va être un peu plus facile. Mais écoutez, vous avez une équipe super à l'Hôtel de Ville, puis tout le monde a relevé le défi comme il fallait, puis on est passé à travers pour cette période-là. On va souhaiter que 2021 nous donne raison aussi. De joyeuses fêtes et merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, M. Bélanger. Mais c'est un peu la même chose. Je ne voudrais pas me répéter, mais tous les employés, toute l'administration, merci. Tous les membres du conseil, merci pour votre travail. Encore une fois, tout le monde le dit, ça n'a pas été facile cette année. Mais on va s'en sortir, puis 2021 ne peut qu'être mieux et amélioré. Je voudrais juste vous rappeler que plus tard cette semaine, nous saurons si l'Hôtel de Ville est ouvert ou s'il y a un contact direct à l'Hôtel de Ville ou si ça se fera par boîte vocale, étant donné ce que le ministre nous a annoncé aujourd'hui, qu'il oblige tout le monde, toutes les compagnies à aller en télétravail. Alors, c'est sûr qu'on veut s'assurer que le travail continue, le lien se fait. Alors, ce sera de voir comment ce lien se fera. Alors, M. Bélanger et Mme Gauthier vont nous revenir là-dessus. La prochaine séance, on se revoit tout le monde après les fêtes le 12 janvier. Ça, c'est officiel le 12 janvier. Il restera à confirmer si ça se fait en public au chalet de la mairie ou si ça se fera de la même façon, dépendant de l'évolution de la pandémie de la COVID. Alors, là-dessus, nous allons revenir aussi. Ski de fond, on en a parlé. Nous avons reçu, si vous vous souvenez, nous avions fait la demande concernant le changement de nom concernant le référendum. Avec la pandémie qui se produit, on savait bien que ça ne se ferait pas cette année.
Et on ne voulait pas, l'année prochaine, faire déplacer les gens 2 fois pour venir voter si jamais la ministre avait déclaré de tenir un référendum en quelque part en février, mars ou avril. Alors, excusez-moi, ça, c'est un avertisseur de message qui vient de rentrer. On va fermer le volume, tout simplement. Désolé, vous voyez qu'il n'y a pas d'heure pour le travail. C'est ça, on ne voulait pas dépenser le même montant d'argent. On dépensait 2 fois 25 000 $ dans la même année, étant donné qu'il y a des élections au mois de novembre. On ne voulait pas non plus faire déplacer les gens 2 fois dans la même année. Alors, nous avions demandé par résolution à la ministre de nous autoriser ou de nous ordonner de tenir le référendum pour le changement de nom en même temps que les élections. Ce qui a été accordé, nous avons eu la lettre cette semaine et puis ça a été accordé effectivement. Alors, il y aura aussi un communiqué de presse qui va être envoyé là-dessus le 17 décembre, confirmant l'autorisation de la ministre. Alors là-dessus, écoutez, passez de bonnes fêtes, passez de belles fêtes, passez-les prudemment, profitez de la nature, sortez dehors et puis revenez-nous en santé là, en janvier. Tout le monde, les citoyens, citoyennes, membres du conseil, membres de l'administration, merci pour votre énorme support et puis bonne fête, on se revoit en début d'année. Merci, bonne soirée. Merci.